Tac, super, on est en ligne. Bonjour à ceux qui nous ont déjà rejoints sur ce webinaire organisé par Partout et Edenred. Aujourd'hui, on va parler des restaurateurs et de comment booster sa visibilité et les réservations avec la digitalisation. Donc, on va parler présence en ligne, on va partager des bonnes pratiques pour les commerçants, notamment les restaurateurs principalement. Avant qu'on plonge dans le concret, j'aimerais bien que chacun d'entre vous se présente, Gauthier et Julien, pour que voilà, on sache un petit peu à qui on a affaire et de quelle entreprise vous faites partie, etc. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Tu veux commencer, Julien, ou je commence? Allez, vas-y, je prends. Merci beaucoup. Ok. Bah, Moi, c'est Julien Meunier. Je suis restaurateur et je travaille avec Partout depuis, ça fait combien de temps maintenant? Plus d'une année, je pense, presque deux. Et on travaille ensemble pour deux établissements qui sont Tonton Becton et Papier au Fourneau, dans le 15e et dans le 14e respectivement. Super. merci, Julien. Et moi, je me présente aussi. Du coup, moi, je m'appelle Gauthier Puech. Je suis account manager, du coup, en chargé de suivi clientèle chez Partout depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans. Je suis le chargé de suivi de Julien, du coup, pour ces deux établissements, ces deux restaurants. Et je suis là dans ce meeting pour pouvoir apporter un petit peu d'expertise et des petites actions pour booster la visibilité et gagner de la réservation via les fiches Google. Ok, super. Merci à vous deux pour les présentations. Alors, pendant le webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet chat ou questions comme vous préférez. Si certaines sont pertinentes dans le sujet, on les prendra en cours. Mais quoi qu'il arrive, il y a un moment à la fin qui sera prévu concrètement pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est super important dans l'onglet chat. Donc, on le rappelle, ce webinaire il est organisé grâce à Edenred qui vous a invité aujourd'hui. Vous aurez une offre de 15% sur les offres partout grâce à ce webinaire et vous aurez aussi un coaching gratuit personnalisé sur votre fiche Google pour vous en tant que restaurateur pour voir voilà, comment faire la différence concrètement. Mais on y reviendra à la fin du webinaire. Donc, pour entrer dans le sujet, je pense que ce serait bien qu'on parle rapidement des enjeux des restaurateurs et notamment les enjeux de clientèle. Julien, toi, est-ce que tu savais déjà comment les clients te trouvaient avant partout? Est-ce que tu savais exactement comment ces clients se trouvaient, soit le bouche à oreille, soit via le digital? Et maintenant, est-ce que tu sais comment concrètement tes clients te trouvent? Oui, alors difficile d'avoir des réponses qui vont être ultra précises et chiffrées parce qu'on prend pas toujours le temps de savoir de quel canal notre client provient. Après, ce qui est sûr, c'est que la bataille, je crois que c'était le titre d'ailleurs que vous aviez donné au webinaire, c'est que la bataille de la visibilité, il faut la gagner en passant par les outils, notamment Google. Donc, quand on a commencé nous à bosser ensemble, c'est parce que justement, on avait besoin de développer notre notoriété sur Google, sur les zones d'espace de recherche et sur Google Maps notamment, et besoin de mieux, comment dire, appréhender l'outil qu'on n'arrivait pas forcément à bien maîtriser parce qu'on maîtrise pas l'algorithme, parce qu'on prend pas le temps de le faire, etc. Du coup, je m'écarte un peu de la question, pardon, qui était de comment viennent nos clients. Et très clairement, sans pouvoir donner de réponse chiffrée, ils viennent quand même en grande partie nous trouver parce qu'ils nous ont vus sur les découvertes de Google ou parce qu'ils cherchent un resto autour d'eux. Et ça, c'est pas chiffré, mais c'est une certitude parce que c'est des retours qu'on a sur place. Les gens, quand on leur dit comment vous nous avez trouvés, ils nous disent bah, c'est simple, j'ai regardé autour de moi et je suis tombé sur vous, sur votre fiche. Donc c'est l'intérêt d'avoir une fiche qui soit attractive. Ok, très clair, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Gauthier, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet. Ouais, c'est un petit Euh, peu ça en fait. Bah, généralement, que ce soit dans la restauration ou dans plus de 90% en fait des autres métiers, c'est aujourd'hui quand quelqu'un se pose la question et a envie de chercher un professionnel ou une activité, le premier des réflexes, c'est taper sur Google. Et en fait, bah, Google, depuis 2-3 ans, même un petit peu plus, il a pas mal changé sa façon de disposer et de mettre en avant les choses. Et aujourd'hui, que vous tapiez restaurant, dentiste ou que vous tapiez, je sais pas, couvreur sur Google, automatiquement, ce qu'on va avoir en premier, ça va être un petit encadré de Google Maps avec les Mm. 3 premières fiches Google, qui sont on reviendra un petit peu plus tard dessus, mais qui vont
mettre en avant la réputation, la géolocalisation et la pertinence des informations. Mais du coup, plus de 90% des gens, généralement, passent par Google lorsqu'ils cherchent quelqu'un. C'est Si je assez peux me impressionnant. permettre, c'est une chose qui a pas mal changé pour nous parce qu'on a commencé il y a 7 ans et il y a 7 ans, le repère, c'était TripAdvisor. Vraiment, Ouais, là où on essayait exactement. de faire en sorte que les gens mettent des avis, c'était C'est les TripAdvisor annuaires. et tout le monde venait par TripAdvisor. Les annuaires, on n'a pas connu quand même. Mais, mais il y a encore les pages jaunes, ceci dit, Mais en ce qu'on ligne, hein. appelle des annuaires sur Internet. Mais ouais, Ah, c'est l'idée, pardon, exactement. j'ai T'as raison. j'ai pas les mots techniques. Mais Les codes. effectivement, ça a changé et depuis, c'est que Google, que Google, que Google. Et c'est vrai que ça fait un sacré changement, même avant, ça marchait vachement au bouche à oreille, etc. La réputation physique, j'ai envie de dire. Et maintenant, c'est vrai qu'on a ce réflexe, nous, quand on mange au bureau Hmm, le midi, de taper sur Google restaurant et ouais. notre choix va se baser en fonction de ça et de celui qui est peut-être le plus réactif. Donc, c'est vrai que c'est un grand changement qu'il faut prendre en compte aujourd'hui pour les restaurateurs. Normaliser le Euh, bouche à oreille. bon, du coup, Gauthier vient de l'expliquer. Google, c'est indispensable aujourd'hui, hein. Je pense que Julien, tu nous le confirmes. Ouais, bien sûr. C'est hyper important et c'est vrai que quand on voit que 90% des recherches sont effectuées sur Google, il faut vraiment le prendre en compte, quoi. Et Et tu notamment faisais le avec le local parallèle tout à pack. l'heure, pardon, j'interviens, mais tu faisais le parallèle tout à l'heure avec le bouche à oreille, qui fut une époque était le seul canal de communication. Aujourd'hui, c'est quand même extrêmement important le bouche à oreille, mais Google a réussi à se mettre au même niveau pour moi d'importance que le bouche à oreille, Mhm. et c'est pour ça que ce sont deux canaux sans lesquels on peut pas bien fonctionner. On est obligé de les utiliser correctement, mais on peut pas négliger l'un et les, enfin utiliser l'un et Ouais. négliger l'autre. On est, com- on est complètement d'accord. Je dirais même encore un petit peu plus loin. Ce qu'a fait Google avec son système d'avis et notation 5 étoiles avec le nombre d'avis et la possibilité de lire ces avis, les réponses et tout ça, c'est une sorte de bouche à oreille virtuelle. Quand on Ouais, c'est arrive dans vrai. une zone, moi je vais dans une nouvelle ville en fait, et que je cherche un restaurant ou que je cherche un coiffeur, par principe, en fait, je vais pas savoir vers qui me tourner et en regardant la note globale en fait d'une fiche, Mm. en regardant si la fiche répond à ses avis, s'il y a un côté vraiment interaction avec ses clients et qu'il y a un côté friendly qui ressort que je recherche, c'est c'est comme ça que je vais gagner, qui va gagner ma confiance en fait, le professionnel, Ouais. grâce à Je trouve ses que la avis. seule Donc différence, c'est que le bouche à oreille, tu fais confiance parce qu'il vient de gens que tu connais et en qui tu as confiance. Alors que la page Google, la note, tu ne la considères et tu ne lui fais confiance que s'il y a un certain nombre d'avis dessus. Ouais, ça c'est clairement. super. Tu te dis ça parce qu'il y a il y a des paliers de confiance carrément sur Google en Ah ouais, fonction du nombre d'avis et tout ça. Il y bien a une sûr. note d'avis qui est, euh, qui est requise. Du coup, ouais. Exactement. Ouais, non, c'est hyper intéressant et c'est assez technique de s'adapter. Ça suit à notre prochaine question. Du coup, Gauthier, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les deux types de recherche? Parce que c'est vrai qu'on parlait des fiches Ouais. Google, mais si tu peux nous éclairer là-dessus. Exactement. En fait, globalement, sur Google, il y a deux types de recherches qui reviennent tout le temps. C'est des recherches de notoriété ou des recherches découvertes. Si je dois mettre un petit exemple en fait là-dessus en termes de restaurant, bah par exemple Julien, son restaurant c'est Tonton Becton. Si je tape sur Google Tonton Becton Paris, ça c'est ce qu'on appelle une recherche notoriété, une recherche directe. C'est que je connais déjà la personne, je l'ai déjà en tête, je ne sais plus exactement où est-ce qu'elle est, et du coup je vais la rechercher elle sur Internet. Mhm. Du coup ça en fait, il n'y a pas forcément un besoin énorme de travail énorme sur la fiche Google parce que je vais vraiment taper le nom de l'entreprise ou le nom du restaurant. Moi j'aurais mis un petit peu plus bas. 50%, ça, c'est pas sur toutes les recherches. En termes de restauration, par exemple, le but de ce webinaire, c'est essentiellement la restauration avec Edenred. Euh, ouais, c'est vraiment, ça va beaucoup plus être découverte où Hmm. automatiquement les gens ils vont taper restaurant ou ils vont faire une recherche un petit peu plus précise mais toujours en découverte, restaurant français, restaurant halal, restaurant X ou Y. Et en fait les recherches découvertes c'est quand on ne sait pas vers qui se tourner, on a juste une idée en tête et on a besoin d'avoir une liste de professionnels qui nous est proposée pour pouvoir choisir notre bonheur. C'est globalement ça. Ok, très clair, merci beaucoup. Alors, du coup, maintenant, on va rentrer vraiment dans le concret, ce qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, comment gagner la course Google. Julien, je vais commencer par toi. Quels sont pour toi les critères qui te font rayonner sur Google en tant que tonton Becton et est-ce que tu avais des fausses croyances avant
ou par exemple des choses auxquelles tu n'aurais pas cru que ça puisse impacter ton référencement concrètement? Oui, alors toujours pareil, là je vais avoir dans la réponse, ça sera pas ultra précis et encore pas chiffré et quantifié. Ça va être un mélange de ce qu'on pensait et ce que vous nous avez apporté comme élément explicatif. Effectivement, il y a des éléments dans l'utilisation de Google, pour moi, qui ne jouaient pas forcément sur le référencement. On parlait de l'actualisation des photos. Je pensais pas que ça, c'était des choses qui étaient utiles. On avait bien conscience, nous, après ma réponse était quand même subjective, enfin, que pour nous, on avait bien conscience que la réponse aux avis, c'était important. On n'avait pas forcément conscience non plus que le maintien à jour des horaires était important, que l'histoire, si, une chose qui a été une information importante qui nous a permis de mieux comprendre le système, c'est quand vous nous avez expliqué que Google nous met en avant parce que nos informations sont les mêmes partout. C'est-à-dire que si nos informations d'ouverture sont X sur TripAdvisor j'en sais rien, je cherche un autre site, j'allais dire Booking, mais il n'y a pas de Booking dans la restauration, mais je pense qu'il y a des hôteliers. Et que sur notre page Google, c'est pas les mêmes informations, bah, Google nous considère comme étant peu fiable. Et cette notion de fiabilité, c'est vrai que ça, c'est une chose dont on ne se rendait pas forcément compte. Donc, on a pu prendre conscience de ça, et puis on a pu faciliter la gestion de ces informations, de cette distribution d'informations avec l'application de partout. Ouais. C'est vrai que ça c'est hyper intéressant et c'est pas forcément évident de se rendre compte que effectivement l'information que je donne à Google, il va les vérifier sur les autres plateformes que j'ai donné la même. C'est vrai que c'est pas des choses auxquelles j'aurais pensé non plus forcément. Ouais. Gauthier, est-ce que factuellement tu peux nous donner les critères importants aujourd'hui pour Google? Bah, c'est bien, c'est super. En fait, je vais passer après Julien et j'ai plus grand chose à dire. J'étais bon Il a tout élève, j'ai bien bien écouté. compris. Le seul truc, c'est on n'a pas parlé de chiffres et de stats exactement, mais ça, tu as bien raison. C'est à moi du coup d'en parler. Mais en fait, ouais, Google, il a 3 critères majeurs pour pouvoir faire son classement des fiches qu'il va mettre en avant auprès des internautes. Premier critère, c'est la distance, du coup l'adresse même normalement qu'on a sur sa fiche et la zone desservie. Ça compte à peu près pour 20-25% du référencement global. Alors pourquoi? Parce que Google Maps, c'est vraiment du local. Ça, il faut bien le comprendre. Une personne qui va taper restaurant en fait sur Google Maps ou sur Google Maps est censé lui proposer un restaurant qui est pas loin. Ça sert à rien. Quand je suis à Paris, si je tape restaurant et qu'il me met les meilleurs restaurants de Marseille, il est un petit peu à côté de la plaque, je vais pas être content. Donc ça, vraiment, le local et la distance, en fait, par rapport à moi et la distance du restaurant, doit être assez réduite. On est sur en ville, on est sur du 2-3 km Ok. max. Pour les meilleures fiches, on peut monter jusqu'à 10 km, celles qui sont vraiment les meilleures historiques et qui travaillent très bien leurs fiches. Du coup, ça, la distance, on va mettre ça à 20-25% du classement global de Google. Deuxième critère de Google, c'est la notoriété. Automatiquement, bah forcément, c'est ce qui est le plus par les internautes, c'est vos avis. Est-ce que vous avez beaucoup d'avis? Est-ce que vous avez une bonne note? Est-ce que vous avez des avis régulièrement sur votre fiche? Tout ça, c'est analysé par les internautes, mais aussi par Google. Automatique, des petites règles de régularité, essayer de récupérer tous les mois en grand nombre pour pouvoir y répondre rapidement et tout. Notoriété, globalement, c'est comme ça que vous êtes choisi par les internautes et du coup, vous êtes mis en avant par Google si vous respectez bien ces critères. Ça compte aussi pour 25-30% là du référencement global. Et le dernier critère, c'est exactement ce que disaient Julien et PA juste avant, c'est la pertinence des informations. En gros, si on regarde Google d'un autre angle, on peut se dire que Google, c'est juste un robot. Ah, alors on t'a perdu, Gauthier. Google te censure. Ouais. Alors, t'es revenu? Est-ce que vous m'entendez? Non, ouais, on t'avait perdu, Vous Gauthier. m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, désolé. Bon, c'est le critère le plus important. J'espère que ça va pas rebugger. Du coup, je disais, en fait, Google, il a besoin de s'assurer que votre restaurant, il peut répondre à la recherche de l'internaute. Si je tape restaurant végétarien sur Google et Google me met que des restaurants spécialisés dans les barbecues, je vais pas être content en tant qu'internaute, forcément.
Donc, par principe, en fait, Google, il a besoin de vérifier que vos informations de base sur votre fiche sont bonnes et elles sont fiables. Sauf que Google, il peut pas venir toquer en fait à votre porte. Ils peuvent pas vérifier quel type de restauration vous avez. Il peut pas vérifier les horaires d'ouverture du restaurant. Il peut pas vérifier l'adresse en venant chez vous. Donc, son moyen, lui, le plus simple et le plus fiable, c'est il va regarder les informations de chacune des fiches, de chacun des restaurants et tout qu'il y a sur les fiches Google, et il va essayer de les retrouver à l'identique sur un maximum de sites internet, annuaires, plateformes, GPS, réseaux sociaux, pour pouvoir valider ces informations. Et en gros, si je vous la fais courte, le plus de fois où il va retrouver les informations de votre établissement, de votre fiche Google, le plus de fois il va être rassuré, et du coup il pourra vous mettre facilement en avant. Ok. Ça, concrètement, en fait, la pertinence, c'est la part du gâteau qui est la plus grosse et la plus compliquée à cocher pour Google parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Tout au long de chaque semaine, il faut vérifier que les informations sont bonnes sur toutes les plateformes, que ce soit sur TripAdvisor, la fourchette, que ce soit sur Waze ou sur toutes les plateformes. Il faut vérifier toutes les semaines que les informations sont toujours bonnes. Et ça, pour des indépendants, des petites entreprises, c'est généralement un peu un enfer parce qu'il n'y a pas d'outils automatisés pour ça, concrètement. Ok, merci, merci Gauthier. Avant d'avancer, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui nous avaient rejoints en cours de route. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat. Dites-nous aussi si c'est clair, parce que c'est vrai que nous on avance à 3, mais n'hésitez pas à nous dire si c'est clair, si vous avez des questions. Donc voilà, faites des messages dans le chat, n'hésitez pas. Ouais, évidemment. Donc là, on a parlé de la pertinence. Voilà, ce que Gauthier disait, on a des exemples de sites qui valent un certain nombre de points auprès de Google. Là, on arrive sur un autre sujet, on en a parlé avant avec Gauthier, qui sont les avis. Ah, je vois qu'on a un message. Dominique, il dit que c'est clair. Dominique, super, merci Dominique. Dominique qui participe avec nous. Et du coup, j'avais... Très bon élève, ouais. J'avais une question du coup pour Julien, parce qu'on a parlé des avis comme un point important. Comment tu faisais, toi, avant pour demander des avis Julien, on a dit que c'était hyper important. Comment tu fais pour demander aux gens de mettre un avis sur Google, en fait? Alors, du coup, je vais faire comment je faisais, comment je fais maintenant. Et tu vas voir, il y a quand même nos techniques d'avant, nous, on les a quand même conservées. La technique qui marche le mieux, c'est quand on est sur place ou quand nos managers sont sur place et que la table s'est bien passée, de papoter un peu avec la table. Et à la fin, au moment du Dijon, de demander à mettre des avis en essayant un peu d'en faire un jeu, en essayant d'échanger des avis contre des Dijon, des choses comme ça qui sont pas forcément autorisées dans les règles de Google. Hein. Mais quand on est commerçant, il faut trouver les techniques. Donc c'est la réalité. Hein. De toute façon, c'est la vraie expérience du client. Il est content sur place, mais le problème, c'est que les gens qui sont contents, on le sait tous, ils le disent pas forcément sur Google. C'est là où ils vont le dire en bouche à oreille, par contre. Mais ils le disent pas en ligne. Et si on veut déclencher le geste, le clic, il faut leur faciliter la tâche. Donc, leur faciliter la tâche, c'est leur dire qu'en échange, ils ont un digestif. Ça facilite la tâche. Ou sinon, maintenant, on utilise effectivement ce qu'il y a sur l'application Partout, qui est hyper cool. C'est de pouvoir leur envoyer un petit message en simplement mettant leur numéro de téléphone qui demande la dépose d'un avis 5 étoiles. Et pour eux, leur clic est facilité parce que je ne l'ai pas fait de leur côté, mais j'ai bien compris qu'ils cliquent une fois et qu'ils se retrouvent directement là où il faut laisser un avis. Il faut mâcher le travail des gens si on veut qu'ils puissent nous laisser des avis. On fait aussi, nous, des trucs un peu en interne où on demande à nos équipes, on fait des petits jeux. Là, typiquement, il y a un truc qui tourne en ce moment où ils ont une bouteille à gagner en fonction de celui qui sera cité le plus de fois dans les avis. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de rapport avec l'application Partout, mais c'est un peu des petites techniques pour continuer à ce que les gens contents le disent. Ok, très clair. Mais oui, effectivement, pardon. Non, dis-moi. Désolé, mais c'est parce que je vois que Dominique, qui d'ailleurs suit beaucoup plus que les autres, nous parle en fait du système avec le QR code. Et vous l'avez dans l'application Partout. C'est vrai que nous, on l'utilise pas, parce que nous, on fait autrement, mais il y a eu un moment où on avait des cartes NFC. Des cartes NFC et à la caisse, on l'avait disposé comme ça et puis le client passait son téléphone dessus. Ouais, bravo, premier de la classe, Dominique. Et il passait son téléphone dessus pour déclencher, pareil, le lien avec l'accès direct aux avis, etc. On n'utilise plus trop, nous. Et moi, pour rebondir du coup sur l'application mobile de Partout, on a aussi le QR code de chaque établissement qui est disponible
directeur de clic sur l'application mobile, il y a partout. C'est possible de le télécharger et de l'imprimer aussi. Ça peut fonctionner à côté de la caisse une fois que les gens viennent régler. Ça peut être un bon moyen aussi de récupérer les avis généralement. Mais comme a dit en fait Julien, l'idée en fait, c'est vraiment d'en parler à chaque fois. Comme il a très bien dit au début, une personne qui n'est pas satisfaite ne va pas avoir peur en fait de le marquer sur Google généralement ou de le crier sur tous les toits. Tandis que les personnes qui sont satisfaites vont en parler autour d'eux, mais ils vont pas forcément le noter, ils vont pas forcément l'écrire. Et ça, automatiquement, rien que le fait de dire, bah écoutez, nous on travaille notre réputation, est-ce que ça vous dirait de nous laisser un petit avis? C'est vachement important pour nous, ça nous donnera de la force et comme ça on continue à attirer de plus en plus de monde. Et en fait, dès qu'on part du principe qu'on explique la situation à notre clientèle, dès que moi je suis restaurateur et que je dis à mes clients, moi j'ai besoin de toujours avoir plus d'avis, ça me donne de la force, ça me donne de la visibilité et ça me permet d'être meilleur comme ça et d'avoir plus de monde. Les gens, quand ils sont contents, ils disent bah, avec plaisir comment ça fonctionne. Et là, soit un petit QR code, comme tu as dit Julien, il faut leur prémâcher le travail. Du coup, le QR code, ils ont juste à le scanner, hop, ils peuvent laisser 5 étoiles. Soit un SMS, ils ont juste à cliquer sur le lien et c'est parti, ça se fait en 2 secondes. Ce que tu viens de dire, c'est complètement vrai. Nous, on fait moins maintenant parce que le premier restaurant, ça fait 7 ans qu'il existe, donc on a du mal à jouer la carte des petits jeunes qui viennent de s'installer. Mais sur les tout premiers temps, effectivement, on disait ça à nos clients, qu'ils étaient contents pour essayer de mettre un peu ce côté affect où ils ont envie de participer et ils se disent ah, si je clique sur 5 étoiles, ils sont trop contents et ça va les aider. Donc effectivement, les gens le font, t'as raison. Il y a beaucoup de trucs là. Mais c'est il y a beaucoup de participants là, de pizzerias, de food trucks, bienvenue. En tout cas, on répondra à toutes les questions après dans la partie Q&A si besoin. Je pense, PA, c'est toi qui vois. Ouais, je pense que on pourra prendre un moment à la fin pour répondre et c'est prévu. Mais je pense qu'effectivement, c'est toute une technique d'aller chercher des avis. Chacun va à sa technique, mais le sujet, je pense que c'est vraiment de prémâcher le travail en fait et de faciliter un maximum l'opération. C'est ça qui va faire la différence. On arrive sur pourquoi répondre aux avis. Du coup, Julien, étant donné que tu es un bon élève, je présume que tu connais la réponse. Je sais pas qui de Gauthier ou toi veut se lancer. Pourquoi répondre aux avis? Bah écoute, on m'a bien formé parce que ça contribue à garder une fiche active, notamment pour l'algorithme Google, et puis 2, parce que les gens voient les réponses. Donc on a appris, d'ailleurs, c'est vrai que c'est drôle, mais c'est avec l'expérience aussi, on a appris à ne plus se larmoyer quand on avait un mauvais avis, parce que ça arrive, comme toujours, comme tout le monde, on a parfois un mauvais avis, même quand on a 4,6 sur 5, bah, de temps en temps, tu te prends une claque. Parce que tu as fait une connerie ou parce que le client n'était pas très bien luné ce jour-là. Et avant, c'était dur pour nous à encaisser les premiers temps. On se disait, putain, c'est dur, si on se prend une mauvaise note, un peu comme si on était des élèves. Et maintenant, grâce à cette vision qui nous a fait comprendre que la réponse aux avis, c'était de la vitrine, eh ben, ça nous permet de montrer aux clients quand il y a un mauvais avis que ben, on a pris en compte ou alors de se défendre ou de prendre qu'on a pris en compte l'erreur pour qu'elle ne se reproduise pas. Donc oui, il est hyper important effectivement. Ça, effectivement. Est-ce que Gauthier, tu veux rajouter quelque chose? Bah, c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment du relationnel client déjà dans un premier temps, de montrer que ce soit un avis positif, neutre ou négatif. Il faut pouvoir répondre à cette personne, à ce client qui a pris du temps pour déjà laisser un avis. Ça, c'est important. Il y a un côté relationnel qui peut fidéliser parce que certains internautes qui aiment bien laisser des avis sur Google regardent les réponses des professionnels. Du coup, c'est toujours très important. Pour les autres prospects qui pourraient être intéressés, très rapidement, ils vont aller regarder les avis et lire quelques avis au pif. Et s'ils voient qu'il y a des réponses, et ben ils se disent bon bah c'est super, c'est une belle boîte. Ils prennent le temps de répondre à tout le monde et à chaque fois c'est personnalisé. C'est canon. On voit qu'il y a un relationnel client. Du coup, ça peut que être positif. Le droit de réponse, comme a dit Julien, il faut le voir un petit peu comme une force. De temps en temps, il y a des personnes qui peuvent être détracteurs et qui peuvent aller saccager des fiches sur Google pour X ou Y raison, de temps en temps à juste raison ou non. Le droit de réponse est vachement important, il faut en profiter à chaque fois, que ce soit surtout dans les aspects négatifs des mauvais avis. Il faut savoir aussi faire se regarder dans le miroir et voir si on peut améliorer des choses, et à ce moment-là, ça peut être très encourageant pour d'autres internautes qui vont voir ça. Ou sinon, juste de dire, bah écoutez, nous sommes navrés de la situation,
nous ne vous retrouvons pas dans la base client. N'hésitez pas à repasser. Nous ferons notre maximum pour que vous passiez la meilleure des expériences chez nous. Et ça, c'est vachement On a de la important. chance, nous, on a une chance dans notre industrie qui n'est pas la plus facile tout le temps. Ouais. C'est que on rejoue la scène tous les jours, même 2 fois par jour pour les restos. Et l'avantage de ça, c'est que quand tu te fais déglinguer sur un commentaire parce que tu as fait un mauvais service, parce que tu as fait des conneries, bah, tu peux vite corriger le tir. Les gens qui sortent des films, ils se font déglinguer, tout est joué et tout est lancé, et ils n'ont plus rien pour récupérer. Et nous, on peut à chaque fois rattraper le truc dès le lendemain, et ça, c'est quand même une chance qu'on a. C'est vrai, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir d'aller chercher un maximum d'avis, parce qu'en fait, un mauvais avis qui est noyé dans plein de bons avis, ça veut rien dire. Alors qu'un mauvais avis au milieu de bons avis, ça veut pas dire grand-chose, on ne sait pas trop quoi penser. Mais par contre, voilà, il y a des gens qui auront toujours quelque chose, et puis tout le monde peut faire des erreurs. Donc, un avis négatif au milieu de 30 avis positifs, ça veut rien dire, en fait. C'est ça qui est important. Et je sais pas si du coup l'objet de la slide c'était d'aller jusqu'à ça, mais ça me fait penser pour faire le lien avec Partout, qui est quand même le sujet central, c'est que nous on utilise beaucoup, et pour vous dire, je viens de cliquer encore sur l'IA qui fait la réponse aux avis. Donc ça, nous on a la réponse quand le client ne met pas de texte et qu'il met juste des étoiles, on a des réponses prédéfinies. Donc le logiciel gère tout seul, qui permet de gagner beaucoup de temps sur la réponse aux avis. Et là, dès qu'il y a un client qui a écrit des mots, bah, l'intelligence artificielle, en appuyant juste sur un bouton, donc elle se déclenche pas toute seule, ce serait cool d'ailleurs. Elle se déclenche pas toute seule, mais elle nous permet juste en appuyant sur un bouton de pouvoir répondre avec, surtout avec de la précision et de la manière dont Google a besoin que ce soit fait, en réutilisant les mots-clés, en rebondissant sur les mots, chose que nous, on prendrait pas forcément le temps de faire. On répondrait à l'avis. Moi, quand je répondais aux avis avant d'utiliser l'app, bah, un client qui était super content, qui avait mis 14 lignes, je lui répondais merci, c'est super de nous avoir fait ce retour, on est trop content de vous recevoir une prochaine fois, on sera trop content. Là maintenant, quand je clique, je vois la différence avec la structure du message que nous fait l'intelligence artificielle, et c'est vrai que je comprends bien que c'est utile et que ça contribue au référencement. Ouais, c'est canon. Merci pour ces retours. En effet, le côté, surtout dans la restauration, ça peut aller vite. Les avis peuvent tomber très régulièrement et en grande quantité par semaine. Et du coup, de temps en temps, on a des professionnels qui n'ont pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Même si c'est important, la communication et la fiche Google, c'est pas forcément leur priorité. Et du coup, ce manque de temps, pénalise la visibilité de la fiche Google. C'est pour ça que on pourra en reparler peut-être à un autre moment. Je sais pas, PA, mais nous, on a des outils chez Partout, en effet, qui permettent aux professionnels qui ont un établissement, jusqu'à 20 établissements, de gagner énormément de temps en utilisant des intelligences artificielles ou des moyens de réponse automatisés. Comme ça, Google est content, le client est content, c'est personnalisé et tout le monde est content. Ouais, effectivement. Dis-nous, Julien. Parce que je vois la question de Dominique, c'est une question que moi je me posais et que je t'ai demandé, je pense au tout début où on a commencé ensemble. C'est que vous allez probablement affiner ce que je vais dire, mais nous aussi, on cherche que des 5 étoiles. Quand on demande aux gens de mettre des notes, on demande que des 5 étoiles. Mais maintenant, quand on se prend des 4, voire des 3 de temps en temps, c'est des choses qui sont assez quand même bénéfiques, parce qu'on a bien compris que le volume d'avis est très important. Il faut que la moyenne soit bonne, bien évidemment. Et quand tu as plein de 5 étoiles et que de temps en temps, tu t'en prends un 4, mais que le commentaire est très bien, ça fait quasiment le même effet. Ça joue effectivement dans la moyenne, mais quand tu commences à avoir 2000 avis, ta moyenne, bon, elle devient stable, hein. Mais par contre, ce que ça permet de faire tourner, c'est la machine des avis et la machine de l'activité de la page. Donc moi, maintenant, je suis quand même content quand un client nous met 4 étoiles. Évidemment, quand je vois qu'il a mis 4 étoiles en disant que c'était une expérience parfaite, je me dis que c'est vraiment compliqué, Jean-Michel. C'est sûr. Ah, complètement d'accord. Très clair. Bon, du coup, je vois qu'il y a d'autres questions. Continuez de poser des questions. On prendra un moment à la fin pour répondre à celles qu'on n'a pas pu répondre. Comme ça, on avance sur le sujet. Donc, comment collecter des avis? On en a parlé un petit peu rapidement. Voilà, Julien, avec les techniques en live, les SMS, les QR codes. Là, on parle des différentes techniques. Mais c'est vrai qu'un SMS aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on a de mieux, je pense, en termes d'ouverture et de retour. Et effectivement, il faut toujours prémâcher le travail pour fournir un service de qualité et encourager les gens à le faire. C'est le plus important.
Donc là, on arrive effectivement sur le. Tu as bien fait d'avancer sur le commerce Ah, conversationnel. pardon, quand j'appuie, vous voyez, désolé. Euh, Je vais regarder ce Et que oui, c'était après. effectivement, pas de problème. Bah, du coup, ça arrive sur toi, hein, Julien. Comment est-ce que tu faisais avant pour gérer les commandes, les messages? Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 000 réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a le site internet, il y a les SMS. Comment est-ce que tu faisais pour gérer tout ça, les messages, les réservations, les questions des clients? C'était quoi ta technique concrètement? Qu'est-ce qu'on faisait avant? Et j'essaie de faire le parallèle avec ce qui a changé maintenant. Sauf le fait que notre équipe s'est agrandie et que du coup j'ai quelqu'un qui prend plus de temps que moi pour pouvoir regarder les messages qui tombent un peu partout. Moi, je suis très honnêtement, je suis pas le meilleur sur l'utilisation de cette partie-là sur l'application partout. Je sais que c'est disponible, je le vois, qu'on peut connecter l'app avec les réseaux, qu'on peut tout centraliser. Je l'utilise pas très bien. Pourquoi? Parce que je vois les notifs passer et que, comme nous tous, bah, je vois la notif et je fais autre chose. Donc je me rends compte 8 heures après que j'ai pas répondu à la notification. Ça veut dire que l'application partout, elle me permet de centraliser les infos, mais moi, qui suis pas très bon élève, je vais pas ouvrir le message. Ce qui est quand même beaucoup plus adapté maintenant avec l'application partout que ce qu'il y avait avant, parce qu'avant, la même notification, elle tombait sur Facebook, sur Instagram pour la personne qui était sur Instagram, sur le WhatsApp Business, sur la page Google, sur le site en m'envoyant un mail, parce qu'on avait un petit module sur les sites. Donc ça tombait partout. Tiens, sans mauvais jeu de mots. Ça tombait à plusieurs endroits différents. Et maintenant, on a récupéré tous ces canaux-là pour les faire tomber dans l'application partout. Maintenant, il serait bien que je me mette à lire correctement mes notifications. Très clair. Ok, super. Merci pour l'expérience, Julien. Du coup, je sais pas si Gauthier, tu veux rajouter des choses, peut-être des chiffres. Comment est-ce que tu fonctionnes, toi, pour les messages? Aujourd'hui, très concrètement, c'est encore une fois pour la grande majorité des métiers. Les gens appellent de moins en moins. Je sais pas si vous vous en rendez compte dans les restaurants et tout, mais les gens appellent de moins en moins et préfèrent envoyer des messages. Pourquoi? Parce que les gens ont moins le temps. Ils sont de plus en plus sur leur téléphone, mais entre eux, les gens s'appellent de moins en moins, ils s'envoient plus de messages. Du coup, il y a un côté forcément plus facile et où ils ont plus l'habitude. Et c'est moins engageant aussi d'envoyer un message. Par exemple, si je prends pour une réservation, j'ai besoin de faire une réservation pour 8 personnes jeudi. Je vais envoyer le même message à 4 restaurants potentiellement qui m'intéressent. Et en soi, ça sera marqué un petit peu plus tard, mais très concrètement, la réactivité dans les messages, c'est ce qui est de plus important aujourd'hui pour certains professionnels, parce que la concurrence est rude et les gens sont de plus en plus impatients. On a besoin que ce soit très rapide, très efficace, avec une réponse claire et précise pour aller très vite. Donc aujourd'hui, pour pallier à moins d'appels, oui, nous on encourage beaucoup de nos professionnels de passer par vous m'entendez toujours? Ouais, très bien. Ok, Super. pardon. De passer par les réseaux sociaux, de passer par des widgets sur leur site internet, d'avoir des systèmes de réservation en ligne directement, c'est toujours ce qu'il y a de plus important pour pouvoir être efficace et avoir plus de monde. Pardon, je suis revenu. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, très bien. Mais effectivement, Gauthier, c'est intéressant ce que tu dis, mais je le vois, nous, quand on veut manger, si je veux manger le midi avec 3 collègues, je vais aller chercher sur la fiche Google. Peut-être que je suis en train de faire quelque chose, j'ai pas le temps, je vais envoyer un SMS aux 3 premières fiches qui me semblent correctes avec les avis et ce qu'ils proposent à manger. Et ça va être le premier qui va me répondre et qui va me dire, OK, je te réserve une table pour 5 personnes et ma réservation est faite, je vais aller chez lui et celui qui me répond après, il m'a déjà perdu en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de réactivité qui est assez intéressant. D'accord. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Par exemple, si je réponds au commentaire de Vincent Landy qui a dit concernant les food trucks, généralement, le client sait qu'il va commander chez nous et il va commander par téléphone. On est d'accord, il y a toujours des appels, il y a toujours des clients qui resteront fidèles et qui vont venir chez vous et qui vont avoir leur commande et qui vont passer par téléphone. Là, on parle de gens en fait qui n'ont plus envie d'appeler. Il y en a de plus en plus qui sont occupés à faire autre chose, ils sont encore au travail et du coup, ils savent pas encore où aller. Et c'est ces gens-là, en fait, qui n'ont pas le temps d'appeler, et tout ça, qui pourraient être captés par vos entreprises.
lorsqu'il y a des options de messages. Parce que ces gens-là n'ont pas envie d'appeler et préfèrent envoyer le même message à 3-4 restaurants potentiellement. Et du coup, ça entrouvre une porte pour vous de transformer ce prospect plutôt que de seulement vous concentrer sur des gens qui vont appeler. C'est plus ça. J'espère que j'ai répondu à la question. C'était très clair. Est-ce que tu veux avancer peut-être sur le web chat, Gauthier, sur voilà les points importants qui te semblent importants? C'est ça, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Du coup, il y a de plus en plus de contacts. Du coup, là, c'est x3 en nombre de contacts lorsqu'on a une option de chat sur un site internet. Généralement, c'est lorsqu'on a plus de 50, 70 visites du site internet par mois. On commence vraiment à avoir énormément de messages. Énormément, ça dépend aussi de la localisation et tout ça, mais à avoir de plus en plus de messages. Et oui, nous, on a déjà entendu des bons x3, x5 comparé au nombre d'appels dès qu'ils avaient ouvert une option de messagerie sur leur site internet. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, nous c'est énorme. Ouais, mais je vois qu'en plus, toi, tu réponds pas mal. Bon, c'est peut-être pas toi qui réponds directement, mais à chaque fois, c'est répondu. Du coup, c'est vachement bien sur ton compte. Oui, parce que, et à chaque fois, tu me diras. On a commencé à prendre un peu conscience de ça. Mais effectivement, on était un peu en retard au début. Et automatiquement, en fait, c'est à chaque fois, à plus de 80% du temps, c'est des demandes qui sont en lien à de la réservation ou de la consommation. Il n'y a pas de spam. Nous, c'est des groupes. C'est des groupes? Ouais, nous, c'est des demandes de groupe, demandes d'événements, de privatisation et de choses comme ça. Exactement. Ouais. Ok, très clair. Hyper intéressant. Du coup, on a déjà parlé de pas mal de choses. Là, on reparle des canaux privilégiés. Effectivement, comme on a pu le dire, aujourd'hui, il y a les SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram. Je pense qu'on arrive au terme du sujet global. Moi, je voulais te poser une dernière question, Julien, à toi, avant de passer aux questions, de répondre aux questions sur lesquelles on n'avait pas pu s'attarder, même si on a déjà répondu à une grosse partie. Concrètement, dans ton cas, sur ton Tombecton et ton autre restaurant, qu'est-ce que tu as apporté partout? Dans quel sens est-ce que ça t'a aidé concrètement? Je crois deux choses. C'est pas je crois, c'est je suis sûr. Deux choses, c'est le temps. Donc c'est un mélange entre le temps passé. Là aujourd'hui, j'utilise mieux, j'exploite mieux ce que Google nous offre et ça me prend moins de temps qu'avant. Donc j'ai compris comment fonctionne la visibilité sur Google et je peux l'alimenter et utiliser l'algorithme, etc. pour gagner en visibilité. Mais cette action-là qui s'est développée, elle m'a pas coûté plus de temps qu'avant. Alors elle m'a coûté un abonnement, voilà, mais elle m'a pas coûté plus de temps qu'avant. C'est vrai qu'avant, si j'avais dû faire la même chose, les actualisations de photos, les infos actualisées, les réponses aux avis, des choses comme ça, j'ai pas quantifié, mais c'est probablement une demi-journée par semaine de travail. Quand là, je sais pas, je fais 2 heures par semaine, quoi. Ouais, donc un vrai gain de temps et un gain aussi forcément sur la notoriété, la transformation derrière. Donc un gain d'efficacité. J'ai gagné du temps et j'ai gagné de la visibilité et à la fin ça fonctionne bien. Et honnêtement, on a commencé à bosser ensemble quand on a ouvert Tonton Becton. Donc on a bossé ensemble dans le cadre d'une ouverture parce que nous on avait cette frustration de se dire, on est en face du parc des Expos de la Porte de Versailles et on avait une frustration de se dire que quand moi je vais sur le parc des Expos et que je regarde Google Maps et que je cherche un resto autour de moi, je me voyais pas. Donc on a travaillé sur cette visibilité-là et ça nous a permis de grandir. Et là aujourd'hui, je vois bien que ça a été essentiel et je regrette pas du tout ce qu'on a fait. Bon, super. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Je vois qu'il y a des questions. Posez vos dernières questions, comme ça on va y répondre dans quelques minutes. Je vois déjà une question super intéressante. Avant de passer à ça, n'oubliez pas que grâce à Edenred, vous avez 15% de remise. Et le sujet principal, vous avez aussi le droit à un coaching personnalisé sur votre fiche Google. Vous avez juste à rentrer vos informations sur le lien et on vous recontactera derrière sur le lien que je mets dans le chat et vous aurez aussi bien évidemment un mail avec ce lien. Donc on passe aux questions-réponses. J'en vois déjà une qui est super intéressante de Nathalie qui dit peut-on être référencé sous 2 activités différentes? Pour nous, boulangerie plus restauration rapide. Ça m'intéresse d'avoir la réponse, Gauthier. Alors, c'est une bonne question. C'est deux catégories d'activités qui sont préenregistrées par Google. Du coup, c'est 2 métiers vraiment à part entière pour Google, que ce soit boulangerie ou restauration rapide.
Ça peut se faire. C'est deux métiers qui sont liés à l'alimentation et du coup à la food. Du coup, ça peut être intéressant à faire. Il y a plusieurs leviers qui peuvent être mis en place tout au long de la vie d'une fiche pour essayer de faire ressortir un maximum les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'automatiquement, Google va demander une catégorie principale et des catégories additionnelles. Automatiquement, la catégorie principale prendra le dessus, mais il est largement faisable, en effet, de ressortir sur une activité un petit peu parallèle sur la même fiche Google pour avoir de très bons résultats équilibrés. C'est largement faisable. Super. Je vois Martin qui me dit pour une activité, qui nous dit, pardon, excuse-moi, pour une activité saisonnière, comment créer de l'activité sur les avis avant l'ouverture quand on est fermé? Est-ce que faire une vague de réponses à d'anciens commentaires peut être une solution? Alors, Alors, pour les activités saisonnières, Google, maintenant avec son intelligence artificielle et avec son algorithme, va réussir à comprendre le côté activité saisonnière. Je prends l'exemple, moi j'ai des clients qui font de la plongée, qui offrent des cours de plongée, et forcément l'hiver c'est pas forcément ce qui est le plus demandé, du coup ils passent sur une autre activité. Automatiquement Google comprend que vous n'allez pas récupérer d'avis normalement sur cette période-là. C'est pas dérangeant puisque Google va essayer de vous comparer aux autres professionnels de la même catégorie à peu près dans la zone. Donc ça, ce sera pas dérangeant. Il n'y a pas vraiment de moyen, malheureusement, pour pallier à ce manque d'avis pendant la période. Ce ne sera pas pénalisant pour les professionnels saisonniers, mais on peut essayer d'avoir d'autres astuces, essayer de jouer un petit peu sur l'entretien de la fiche, non pas par les réponses aux avis, mais par d'autres actions que vous pouvez mettre en place, comme l'actualisation des jours fériés, des horaires exceptionnels sur les jours fériés, ajouter des photos, faire des Google Posts et essayer d'avoir la main sur sa fiche qui montrera à Google en fait que vous êtes toujours sérieux, même en dehors des périodes un petit peu fortes, je pense. très bien. Merci beaucoup pour la réponse, Gauthier. Alors, je suis en train de chercher pour voir si on a loupé, oui, si on a loupé des questions. Il y avait une question aussi de Vincent. A-t-on un retour de pourcentage de lecture des réponses aux avis ou messages? Alors, message, on n'a pas de taux officiel, mais automatiquement, une réponse qui est dans les 2 heures mène à plus de 80% de chances de transformer le client lorsque la réponse est positive. Ça à bien comprendre. Il y a un côté réactivité dans les messages qui est très intéressante et la personne, nos systèmes de messagerie qu'on a sur les sites internet qu'on installe pour nos clients chez Partout, ce sont des messageries sécurisées par SMS, WhatsApp, Messenger ou Instagram. Donc automatiquement, les réponses que vous envoyez au client qui vous a envoyé une première demande, ils vont les lire. Pourcentage de lecture des réponses aux avis que vous allez faire, ça on n'a pas la donnée, Google ne la partage pas pour l'instant. Ok, très clair. Alors, il y a pas mal de questions. Je vois Brigitte qui dit comment obtenir un QR code. Alors, ouais, tu veux répondre? Si j'allais y répondre, alors il y a plusieurs moyens de le faire. Effectivement, quand vous avez l'application Partout, vous avez directement un QR code qui est généré. Après, il y a d'autres solutions qui existent pour avoir des QR codes. Il faut se renseigner sur Internet. C'est pas quelque chose qui est extrêmement difficile. Après, il faut réussir à le mettre en place. Le QR code, c'est surtout ça qui est important. Mais voilà, si vous avez l'application Partout, vous avez un QR code qui est généré automatiquement. Et là, j'ai une question un peu technique de Agis qui dit bonjour, est-ce qu'il y a un moyen qui permet de calculer combien de commentaires 5 étoiles il faut pour augmenter de 0,1 étoile? Par exemple, passer de 4,5 à 4,6. C'est un petit peu tricky, ça, comme question. Très concrètement, faire des maths, hein. Lorsque vous avez 2 avis, vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend très bien. Ok, super. Ouais, lorsque vous récupérez par exemple 2 avis, vous en avez un à 1 étoile et un avis à 5 étoiles, et que vous avez que 2 avis sur votre fiche, la moyenne globale ne sera pas de 2,7. Ça va être en fonction aussi de l'importance de l'avis, de beaucoup de choses, de la taille de l'avis, du texte, tout ça, et Google va faire une sorte de prorata. Peut-être que vous aurez 3 de notes à la place de 2,6 et quelques, ou si l'avis négatif est beaucoup plus proéminent et beaucoup plus impactant,
et ben peut-être qu'on sera plus à 2. Du coup, il n'y a pas de moyen de vérifier. Nous, sur notre outil, on montre les évolutions des notations de nos clients au fur et à mesure des mois. S'ils ont gagné 0,17, 0,3 de notation depuis qu'ils sont chez Partout. Du coup, on a un tracking. Mais quoi qu'il arrive, au niveau des avis, le plus impactant, c'est de demander un maximum, de faciliter la tâche du client et de leur préciser pourquoi vous avez besoin d'avis. Vraiment, un conseil, essayez de leur faire comprendre pourquoi vous avez besoin d'avis. C'est comme ça que ça marche. Ok, très clair, merci C'est une Gauthier. question qui rebondit sur, Ouais. une question qui rebondit sur l'un des commentaires. C'est Élise, parce que j'ai essayé de réfléchir depuis tout à l'heure à la technique et j'ai pas de réponse. Elle a attends, j'ai perdu le fil, mais je crois qu'elle a un food truck. Ah oui, c'est ça. Elle a 5 villages différents. Et du coup, pour augmenter sa visibilité, elle a besoin de faire 5 points. Pas possible de faire 5 points. Très concrètement, une fiche Google a besoin d'avoir une adresse, normalement, pour pouvoir bien rayonner dans une zone. C'est le principe de distance, localisation qu'on a vu au tout début. En gros, le plus efficace dans le cas d'Élise et lorsqu'on est mobile pour un food truck, c'est plus de passer en zone desservie, de préciser en fait à Ah Google ouais, ok. qu'on n'est pas forcément à une adresse fixe, mais qu'on intervient sur X ou Y ville. Et du coup, il faut essayer de ne pas en mettre trop non plus des zones desservies. Sinon, ça risque d'être pas crédible aux yeux de Google, mais d'en mettre 5-7 et de préciser qu'on peut se déplacer dans ces villes-là et de montrer en quelque sorte grâce à des avis de clients qui sont dans ces villes-là et qui précisent par exemple je suis à Lille, mais je vais aussi à la Madeleine, je vais aussi à Tourcoing, je vais aussi dans plusieurs autres villes. Si les clients finaux précisent ces villes-là dans les avis clients, ça permet d'avoir une grosse justification aux yeux de Google pour pouvoir vous faire ressortir sur ces villes-là. Ah ouais, je comprends l'idée. Ok. J'espère que c'était clair aussi pour Élise. Très clair. Alors, je je prends un dernier petite question à laquelle je vais répondre moi-même parce que je vois la réponse de Vincent. Alors, malheureusement, Partout ne peut pas valider ta fiche Google. Il faut valider soi-même la fiche Google et effectivement, Google demande une vidéo et c'est encore sur le sujet de localisation dont on parlait avant. Google demande une vidéo du local, en fait, et ça va avec le critère de localisation et effectivement, ça Partout ne peut pas le faire. Il faut valider sa fiche Google. J'ai une question qui sera sûrement la dernière parce qu'on arrive déjà à quasiment 50 minutes de webinar. On va y répondre. Et pour tous les autres qui ont des questions, n'hésitez pas. Vous avez, je remets le lien en commentaire. Vous avez le coaching qui est offert. Donc, si jamais vous avez une question, vous pouvez tout simplement mettre vos informations et on y répondra en live, en personnalisé. Là, j'ai juste une question qui était assez intéressante de Hamza qui nous dit que pensez-vous des ads Google? Et second point, j'ai étudié dernièrement avec un référenceur. Google met en avant les commentaires et les réponses très détaillées. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, pour éviter d'avoir de mauvais avis mis en avant, il faut éviter les réponses longues. Dis-nous ce que tu en penses, Gauthier, déjà sur les Google Ads peut-être. Alors, les Google Ads, c'est complètement différent. En fait, c'est vraiment une autre façon de consommer sur Internet que le référencement naturel, ce qu'on appelle le top 3 généralement et le top 10 des fiches qui vont être sorties. Généralement, ça va être du référencement naturel. Mais au-dessus, en effet, il existe du Google Ads, du coup, les contenus sponsorisés, où c'est un principe d'enchère très concrètement pour être bien positionné au-dessus de ceux qui font très bien leur travail. Le Google Ads, ça cible essentiellement des gens qui sont dans l'urgence. C'est ce que j'aime bien dire, c'est une personne qui a une fuite chez elle et qui a besoin d'un plombier en urgence, et ben il va pas prendre le temps de regarder les avis, la localisation, il va prendre le premier numéro de téléphone et il va faire au secours, j'ai une fuite chez moi. Ce qu'il faut comprendre avec le Google Ads, c'est Google qui l'a spécifié il y a 1 an et demi ou 2 ans. Plus de 7 personnes sur 10 aujourd'hui, en tout cas depuis 2 ans, refusent de cliquer sur un lien sponsorisé parce qu'ils savent que ce n'est pas quelqu'un qui a mérité sa place sur le long terme ou qui a bien travaillé sa fiche ou qui a bien travaillé ses avis, c'est quelqu'un qui a juste mis de l'argent sur la table. Du coup, la majorité des gens décident de ne pas cliquer sur ces liens-là. Du coup, moi, j'ai des clients qui le font aussi en parallèle, qui font un référencement naturel avec Partout, mais qui aussi, sur certains mots-clés, décident de faire du Google Ads parce que il y a trop de concurrence sur ce mot-clé-là en particulier. Du coup, vont mettre de l'argent dessus s'il y a une bonne rentabilité.
ça peut être une option, mais c'est vraiment un autre mode de consommation, je trouve, que le référencement naturel que peut apporter partout ou ce dont on a parlé aujourd'hui. Très clair, merci beaucoup. Super. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Merci à tous d'être venus. Merci Julien et Gauthier pour vos expertises et pour votre participation. Donc, je vous souhaite à tous une super bonne journée. Vous allez recevoir un mail si vous avez besoin du replay. Vous pourrez tout recevoir. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et n'hésitez vraiment pas au niveau des rendez-vous, du coaching de 30 minutes qui est offert. N'hésitez pas, ça peut apporter d'autres solutions. Peut-être que du coup, en one-to-one, ça peut aller plus vite pour répondre à vos questions. On n'a pas pu répondre à tout le monde. Du coup, merci à tout le monde. Bonne journée tout le monde.